Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans ce nouveau numéro de Sortie Manga VO, donc l'émission consacrée aux sorties manga au Japon, on va faire le point comme d'habitude sur ce qui est arrivé dans les librairies japonaises ce mois-ci, et je vous donne rendez-vous juste après le générique pour en parler. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je ne peux que vous recommander de me suivre sur les réseaux sociaux, donc notamment Twitter, Instagram et TikTok, pour du contenu exclusif à chaque plateforme. Si vous cherchez des liens, tout est en description, et maintenant passons au sujet principal. Dans un premier temps, on va faire le point sur les sorties manga qui ont eu lieu au Japon du côté de Shueisha, l'éditeur numéro 1 au Japon, et le programme des sorties a été assez sympathique. On commence avec le tristement célèbre Time Paradox Ghostwriter et son deuxième et dernier tome. Dommage, je trouve, le manga s'est conclu un peu trop vite. Ensuite, on retrouve Jojo Lion, Jojo Bizarre Aventure partie 8 et son volume 24. Une des dernières nouveautés du Jump, A Gravity Boy et son troisième volume. En parlant de nouveautés, ce mois-ci on a eu le droit au premier volume de Ayakashi Triangle, suivi du troisième tome de Mashle, un manga de plus en plus populaire. Le Jump essaye vraiment de le mettre en avant en ce moment. Mais également Black Clover et son tome 26, ainsi que le sixième et dernier tome de son spin-off, Carted Knight. Vous m'en parlez souvent, mais il y a le tome également 15 de Beat the Bundle Buster, un manga plutôt apprécié parmi la communauté. Le mois d'octobre a été également marqué par la sortie du premier tome de Burn the Witch. Oui, une suite est prévue. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le sujet, je vous redirige vers celle-ci. Le manga Dragon Quest, la quête de Dice, est offert une nouvelle édition, une édition Kazenban, donc on peut traduire par Perfect Edition, et a eu le droit au tome 1, 2 et 3 en même temps. Jujutsu Kaisen, de plus en plus populaire grâce à son animé, s'est offert son tome 13, et je pense que le manga risque fortement de nous faire une Kimetsu no Yaiba bis, dans le sens où pour l'instant il y a 3 épisodes seulement de l'animé qui sont sortis, et le manga est déjà boosté de façon assez considérable. C'est assez impressionnant. Je pense que Jujutsu Kaisen sera sûrement une des grosses surprises issues du Jump. D'ailleurs, transition parfaite parce que je parlais justement de Kimetsu, et on a eu le tome 22 de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Je pense que celui-là, il n'y a plus besoin de le présenter. Un avant-dernier tome absolument sublime mettant en scène Muzan. Comme on parle des tomes 22, on enchaîne avec le tome 22 de Seraph of the End, le 20e et dernier volume de The Promised Neverland, une couverture absolument parfaite pour un dernier tome. Et enfin, toujours chez Shueisha, on a pu retrouver Captain Tsubasa Rising Sun et son tome 14, le tome 19 de We Never Learn, de plus en plus proche de sa conclusion, et Mitama Sécurité et son 5e volume. Cette fois, ça se passe du côté du concurrent avec Kodansha, chargé également en termes de grosses licences, vous allez comprendre pourquoi. Chez Kodansha par exemple, on a eu Fairy Tail Android Quest et son 7e volume, Gamaran le tournoi ultime et son 13e tome, le 12e tome de Eden Zero, et le visuel je trouve est absolument magnifique, fort vraiment en simplicité. Et pour les autres mangas issus du Weekly Shonen Magazine, on a pu avoir Days et son tome 40, le tome 11 de Blue Lock, et ça je vous l'ai dit dans l'émission précédente du mois dernier, mais je trouve que pour l'instant c'est la meilleure couverture d'un volume de Blue Lock. D'ailleurs Blue Lock est licencié en France et ça arrive le 2 juin 2021. Pareil, je vous ai déjà partagé toutes les informations qu'il faut, si vous cherchez un lien c'est en description. Suivi de Hitman et son 11e volume, le 4e tome de Beyond Good and Evil, un manga qui semble parti pour durer, malgré ses faibles ventes. Le premier volume de Shangri-La Frontier a fait son apparition, et les ventes de son premier volume sont vraiment encourageantes. On a eu le droit au 7e volume de The Quintessential Quintuplets, Gotobu no Hanayome, et son 7e volume mais en full color édition, le 5e tome de la comédie Soledemo Hayumu, le 2e et avant-dernier tome de Tokyo Babble qui se conclura donc très prochainement au Japon, ainsi que Les Enfants du Temps à son 3e volume, Card Captor Sakura Clear Card Arc et son tome 9, Witchcraft Works et son tome 15, GTO Paradise Lost, le spin-off de GTO et son tome 14, et le tome 24 de l'incontournable Vinland Saga. La sélection un peu moins chargée par contre du côté du 3e concurrent Shogakukan, avec le 2e volume de Susu no Free Eren, une nouveauté qui marche assez bien dans le Weekly Shonen Sunday, le 2e tome de Switch, un autre manga du Weekly Shonen Sunday. Toujours dans le magazine, on a pu retrouver Mao et son 6e tome, et pour le reste des grosses sorties, on peut notamment relever Kusoriya no Itorigoto et son tome 9, le manga débarquera en 2021 chez Kiun, ainsi que Blue Giant Supreme et son tome 11 et Blue Giant Explorer et son premier volume, un autre spin-off de la série. 3 sorties à retenir principalement pour l'éditeur Akita Shoten, et c'est premièrement Yowamushi Pedal et son tome 69, Cigarette on Cherry et son tome 9, et le 21e tome de Beastars. Et enfin, dernière ligne droite de l'émission avec cette fois Square Enix, et l'éditeur Square Enix a proposé aux japonais ce mois-ci Kuroshitsuji Black Butler et son tome 30, un tome symbolique parce que c'est un nouveau cap pour ce manga qui est publié déjà depuis quelques années, et qui je trouve reste toujours
aussi excellent même s'il fait pas beaucoup parler de lui, le 10e volume de Classroom for Heroes, et enfin double dose de Goblin Slayer avec Goblin Slayer et son 10e tome, ainsi que son spin-off Goblin Slayer Side Story Year One et son 6e volume. Et enfin on termine rapidement cette émission avec la preview des mangas qui sortiront pour le mois de novembre, mais comme cette fois l'émission sort un peu plus tôt que d'habitude, il y a très peu de visuels qui ont fuité. Pour l'instant j'ai seulement à vous proposer la couverture du 4e tome de Kuko's Fiancé, une couverture dans la lignée des précédentes que je trouve absolument sublime. Et toujours dans le Weekly Shonen Magazine, on a eu également le droit au visuel du premier tome de Mao ni Sasage le Trick. Et toujours dans les nouveautés de chez Kodansha, sortira au mois de novembre Kemono no Rokuban et son premier tome. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette nouvelle émission, j'espère comme d'habitude que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les pouces bleus, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, tout est en description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.